Petit témoignage en ce qui concerne les hadiths. Les hadiths, donc ce sont les actes et les paroles du prophète rapportées par ses proches et qui font autorité, c'est-à-dire qui conditionnent d'une part les lois islamiques, les fatwas. Tout ceci découle du modèle de Mohammed. Modèle qui est considéré comme sacré et nous allons voir en quoi ce modèle consiste. Et je vais donc citer simplement des hadiths et je peux pas m'empêcher de faire un petit commentaire, mais je vous laisse juge. Donc, il y en a un que j'ai intitulé La violence comme principal vecteur de conversion. Comment se propage l'islam à l'époque de Mohammed. Alors, vous les musulmans êtes le meilleur des peuples jamais créés dans l'humanité. Toujours entretenir le complexe de supériorité. Le meilleur des peuples pour les gens puisque vous les avez amenés, enchaînés par le cou, jusqu'à ce qu'ils se convertissent à l'islam. Et ça, c'est récit d'Abu Huraïra, Bukhari, et le texte d'origine, ça doit être 60, verset 80. Dieu a en horreur la violence, et ce depuis le commencement. D'accord ? Depuis Caïn. Tu ne tueras point. C'est quand même simple. Mais quiconque sait ça, que tuer c'est mal. Un enfant sait ça. Et justement. Parce que toutes ces dogmes, toutes ces doctrines vous égarent de la simplicité de l'enfant. De l'innocence, si chère à Dieu. Il faut garder quelque chose de l'enfant. Bon, je continue. Le prophète d'Allah, quand on lui demandait si les femmes et les enfants des polythéistes pouvaient être tués pendant les raids nocturnes, dit « Ils en sont ». Alors déjà, on attaque de nuit, ce qui est d'un courage implacable, mais de toute façon, il passe son temps à faire l'éloge de la ruse dans d'autres passages. Donc, on voit ici que femmes et enfants ne doivent pas être épargnés durant des raids nocturnes. On comprend un petit peu mieux l'actualité de certains groupes islamiques qui œuvrent ainsi aujourd'hui, en ce moment, au Soudan, au Mali, etc. C'est ainsi qu'ils œuvrent. Et pourquoi ? Parce que c'est justifié par le modèle de Mohammed, et pour eux, voilà. En plus, vous allez voir que le djihad, ceci, appelé le saint djihad, il faudra m'expliquer ce qu'il y a de saint à massacrer des femmes et des enfants de manière la plus lâche, en les prenant dans leur sommeil. C'est magnifique, quelle spiritualité. Mais vous pensez vraiment que Dieu peut se satisfaire de ça ? Mais vous êtes complètement égaré. Mais c'est dément, tout simplement. Dément, c'est le mot. Le vol, maintenant. Celui qui tue quelqu'un dans une bataille et qui peut le prouver a le droit de le déshabiller de ses effets personnels. Récit de Yahya Muwatta 21, verset 18. Bon, voilà, donc quand on vient de massacrer quelqu'un, au lieu d'enterrer sa dépouille, étant donné que c'est un vulgaire païen, on peut le dépouiller de tous ses biens. Hein ? Pratique. Ah, c'est sûr que ça encourage en fait tous les gens qui sont mal intentionnés à embrasser l'islam. C'est merveilleux. Alors, le butin est devenu légal pour moi. Ça, c'est Mohammed qui dit ça. Il est devenu légal pour moi. Récit de Jabir ibn Abdullah, Bukhari, 53, verset 351. La méchante bêtise, c'est comme ça que je l'intitule. Celui qui regarde dans la maison des gens, sans leur consentement, il est permis de les nucléer. Donc, si quelqu'un regarde chez vous, il tourne, mettons, puis comme ça peut arriver à tout le monde, il voit de la lumière, il tourne le regard, allez hop, j'ai le droit de prendre ton œil. Voir les deux, c'est pas précisé. On est libre d'interpréter. Voilà.
Donc, ça c'était le récit d'Abu Huraira, Muslim, 25.5370. Je continue. Au temps de la période d'ignorance pré-islamique, j'ai vu une guenon entourée par un grand nombre de singes. Ils étaient en train de la lapider parce qu'elle avait commis un acte sexuel illégal. Moi aussi, je l'ai lapidée. Fin de la citation. Ouais. Je trouve ça vraiment triste d'en arriver à un tel degré de stupidité, en fait. Récit d'Amr ibn Maïmoun Boukhari, c'est 58.188. Le pur délire. Là, on est vraiment... On passe toute mesure de... Voilà, on sent bien qu'à un moment, Mohamed pouvait dire ce qu'il voulait, de toute façon, assis, debout, couché, c'était bon, quoi. Hein, il avait gagné. L'apôtre d'Allah a dit, alors, s'il y a un signe maléfique quelque part, c'est dans la femme, le cheval ou la maison. Voilà, donc s'il y a un signe maléfique, il faudra le chercher là. Hein, le cheval, la maison ou la femme. Bon, récit de Sal ibn Sad Saïdi Boukhari, 52.111. Le prophète a dit, là je cite, hein, moi je ne le considère pas comme prophète, hein, ses actes témoignent de qui il est, hein, on juge l'arbre à ses fruits. S'il n'y avait pas eu les bannis Israël, la viande ne pourrirait pas. Et s'il n'y avait pas eu Ève, aucune femme ne trahirait son époux. Mais Ève n'a jamais trahi son époux. Elle a désobéi à Dieu, mais elle n'a jamais trahi, elle ne l'a jamais trompé. Ok. Donc, et puis la viande donc ne pourrirait pas, hein, s'il n'y avait pas eu les bannis Israël. C'est magnifique. Récit d'Abu Hurairi, Boukhari, je n'ai même pas de commentaire à faire là-dessus. 55.611. C'est à vous d'en juger finalement. Récit d'Abu Bourda, Muslim, 37.6666. On a parlé de quelqu'un au prophète et on lui a dit qu'il avait dormi jusqu'au matin et qu'il ne s'était pas réveillé pour la prière. Le prophète a dit, Satan a uriné dans ses oreilles. Si c'est ça la science qui était celle de Mohamed, eh bien permettez-moi de douter de cet homme. C'est pas que j'en doute d'ailleurs, je sais qui il est, c'est un imposteur à mes yeux. Le prophète a dit, alors ça je vous ai pas donné la référence juste avant, récit d'Abdullah Boukhari, 21.245. Le prophète a dit, Allah aime l'éternuement mais déteste le bâillement. Donc si quelqu'un d'entre vous éternue et ensuite glorifie Allah, chaque musulman qui l'entend doit lui dire Tashmit. Mais, quant au bâillement, il vient de Satan. Hein, le bâillement vient de Satan. Hein, c'est pas comme si presque toute la création a été dotée du bâillement. Animal, j'entends. Donc, mais bon, c'est Dieu qui a créé tout ça. Hein. Le bâillement, c'est quand même... voilà. Mais... mais ça vient de Satan. C'est Dieu qui nous a créé avec le bâillement. Hein. Ça n'a aucun sens. Donc je poursuis, hein. Mais quant au bâillement, il vient de Satan. Donc, si l'un d'entre vous bâille, il doit faire de son mieux pour s'arrêter, parce que si quelqu'un bâille, Satan se moquera de lui. Là, ça devient vraiment Jacadi, quoi. Hein. C'est plus, c'est Jacadi fait ceci, Jacadi fait cela. Ah, il devait bien rigoler là, dans sa barbe. Hein. Il devait bien rigoler. Récit d'Abu Huraira, Boukhari. 73.245. Là, ça relève vraiment de la science. Hein. La science spirituelle, hein, ça va de soi. Non mais faut arrêter. Faut arrêter. Si vous adhérez à ça en conscience, mais mais en fait, moi je ne peux rien pour vous. Ça ne sert à rien mon témoignage déjà. Et seul Dieu peut faire quelque chose pour vous. Hein. Parce que moi, vraiment,
enfin, je comprends pas comment on peut épouser en conscience de telles choses.